La vidéo d'aujourd'hui va parler de manipulation. Donc comment bien manipuler ses cheveux crépus pour être dans la rétention de longueur et donc en gros pour éviter la casse en fait et avoir des cheveux qui poussent au fil des mois et des années. Quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, je me suis rendu compte que le sujet était en fait assez dense et si je veux expliquer les choses de façon assez claire, il vaut mieux que ce soit une vidéo découpée. Donc ce sera une vidéo en plusieurs parties. Quand le soin est fini et qu'on va hydrater ses cheveux pour la semaine et qu'on va natter ses cheveux pour les faire sécher, ça va avoir une importance capitale finalement sur la suite de la semaine, la façon dont les cheveux vont se comporter et du coup la façon dont on va pouvoir les manipuler. Donc, cette première vidéo sur la manipulation va traiter de cette étape juste après le soin, de comment on s'occupe de ses cheveux juste après un soin, comment on les hydrate, comment on les natte. Et en quoi est-ce que c'est extrêmement important et fondateur pour la suite de la semaine et comment vos cheveux vont se comporter et comment vous allez pouvoir vous coiffer en les manipulant correctement. Juste après le soin, c'est le moment où on va donner à ses cheveux une hydratation plus profonde et plus intense que tout ce qu'on va pouvoir faire tout au long de la semaine. Tous les soirs de la semaine, je vais vaporiser mes cheveux et je vais faire des nattes. En général, je vais en faire 2 ou 4. Mais juste après le soin, la façon dont j'hydrate mes cheveux va être très différente. Je vais déjà utiliser des sections beaucoup plus petites. Je vais faire 8 à 10 nattes juste après mon soin. Et avant de faire chaque natte, je vais appliquer sur la portion de cheveux du lait hydratant, du beurre capillaire et un peu d'huile végétale sur les pointes. Ce moment va être important pour 2 raisons. On est juste après le soin, donc mes cheveux sont non seulement propres, mais aussi nourris, puisque j'ai fait un masque la plupart du temps. Donc ils sont nus et prêts à recevoir des choses, à recevoir de l'hydratation, à recevoir la nutrition. Ce qui veut dire que c'est le meilleur moment pour donner le maximum d'hydratation. Tout au long de la semaine, quand le soir vous hydraterez vos cheveux avant d'aller dormir, ils seront dans un état où ils ont de l'accumulation de produits, ils ont de l'accumulation de pollution d'air extérieur. Donc tout ce que vous allez leur donner les autres soirs de la semaine ne sera jamais aussi intense, ne sera jamais aussi bien absorbé que juste après le soin. La deuxième raison pour laquelle c'est un moment très important, c'est que c'est le moment où vous allez étirer vos cheveux. L'étirement juste après un soin est extrêmement important parce que les cheveux crépus, et là, je suis désolée, je vais exclure les cheveux un peu bouclés ou les cheveux qui auront une texture crépue plus avec des bouclettes moins resserrées. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui avaient des cheveux crépus avec des bouclettes très resserrées, en fait, ces cheveux-là ont du mal à absorber l'hydratation si l'hydratation n'est pas fournie dans un format où les cheveux sont bien étirés. Donc, je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire un brushing, ça ne veut pas dire qu'il faut les lisser aux plaques, mais au moment où vous leur donnez une bonne hydratation, il faut que les bouclettes soient détendues. Ce qui veut dire que quand vous faites vos nattes, il faut que vous sentiez sous vos doigts que vos cheveux ont été étirés et un peu lissés. Donc, quand vous regardez la natte, quand on zoome sur votre natte, on doit pouvoir voir que les cheveux sont tous un peu tendus dans le mouvement de la natte, que la petite bouclette, la texture naturelle de vos cheveux ne se voit pas, ne se devine pas. Si vous faites vos nattes juste après le shampoing et qu'on devine à l'intérieur des nattes vraiment assez bien la texture de vos cheveux, alors il y a de fortes chances qu'ils auront beaucoup de mal en fait à prendre cette hydratation que vous venez de leur donner.
l'une des raisons pour lesquelles c'est important de faire plus de nattes que d'habitude. Parce que plus la portion de cheveux est petite pour faire une natte, et plus on a bien en main la mèche de cheveux, et mieux on pourra lisser le grain entre les doigts au moment de faire la natte. Et en bonus, vos cheveux vont sécher beaucoup plus vite puisqu'ils sont beaucoup plus aérés et forcément l'air circule mieux dans 8 ou 10 nattes que dans 4 grosses nattes où l'eau va rester emprisonnée à l'intérieur des nattes. Et vous êtes peut-être en train de penser que tout ça c'est des histoires d'hydratation et vous comprenez peut-être pas trop bien ce que ça vient chercher dans une vidéo sur la manipulation. Mais en fait, c'est extrêmement important et c'est de la manipulation parce que la façon dont vous faites vos nattes et le nombre de nattes que vous faites, finalement c'est une question d'avoir la main dans ses cheveux et de faire finalement. Mais si vous le faites mal, si quand vous faites vos nattes, vous n'avez pas ce geste avec les doigts qui va permettre de lisser le grain des cheveux sous vos doigts, alors ils vont pas être bien hydratés. Et si la façon dont vous manipulez vos cheveux les empêche d'être bien hydratés, ma foi, c'est un vrai problème. Une fois que vous aurez bien fait cette étape et que donc après votre soin, vous aurez fait 8 à 10 nattes, des nattes que vous aurez bien lissées entre vos doigts pour que vos cheveux soient bien ordonnés dans le brin, dans la natte, alors vous pourrez démarrer la semaine avec déjà une super coiffure parce que quand on a fait 8 à 10 nattes, on a un braid out de folie. Et grâce à ce braid out de folie, grâce à ces cheveux qui ont été bien nattés, vous aurez des mèches. C'est le concept même du braid out, avoir des mèches de cheveux ondulées ou frisées. Et ces mèches-là vont être l'élément fondateur de vos coiffures de la semaine. Et ça va être l'objet de la deuxième partie de la vidéo sur la manipulation.